Otep, cher Camille, je vais parler rapidement avec vous aujourd'hui du contact avec les êtres de la nature. On parle souvent du contact avec les ancêtres, mais également il y a les êtres de la nature. Là, je suis en pleine montagne. Voilà, vous allez voir, il y a les montagnes. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faudra noter? Quand vous voulez faire le contact avec les êtres de la nature en pleine ville, c'est possible. Il y a des êtres de la nature qui sont là, mais assez réduits. Parce que les êtres de la nature n'aiment pas la pollution, ils n'aiment pas le bruit et tout ça. Tandis que quand vous allez dans la profonde nature, quand vous allez dans un territoire presque vierge, un territoire éloigné, il y a beaucoup d'êtres de la nature qui sont là, que ce soit des rivières, que ce soit des montagnes, des grottes. Il y a des êtres qui sont là et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez communiquer avec eux, c'est que vous soyez préparés vibratoirement. Quand vous voyez même dans certaines écritures, je vais parler de la Bible par exemple, que ce soit de Moïse, que ce soit de Jésus, que ce soit de Mohamed, tous ces êtres-là, Bouddha, tous ces êtres qui ont été porteurs de lumière, tous ces êtres-là, à un moment donné, dans leur évolution, ont besoin de s'éclipser tout un peu, c'est-à-dire de se retirer des endroits où il y a la plupart des personnes. En se retirant, ils procédent non pas à une montée de fréquence vibratoire, et après cela, le contact avec les êtres de la nature était plus facile. Il y a des êtres qui ne peuvent pas rentrer en contact avec vous si vous êtes par exemple au 20e étage de votre immeuble, au 12e étage et tout ça, à cause du béton, à cause de la pollution, des bruits et tout ça. Mais il y a des êtres qui vont bel et bien se rapprocher facilement de vous si vous êtes dans la nature. Il faut donc noter sur le contact avec les êtres de la nature que chaque rayon a ses génies, chaque montagne a un gardien, chaque rivière a un gardien, chaque grotte a un gardien, ainsi de suite. Quand vous arrivez donc dans un territoire, il y a des gestes en tant qu'initié qu'il faut faire pour demander l'autorisation. Faites ce que vous avez à faire et vous partez. Et il faudra noter ceci. Chaque fois que vous entrez dans un territoire et vous rentrez chez vous, le gardien des lieux va renifler votre fréquence, votre énergie et pourra vous chercher la nuit. J'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont dit qu'ils sont allés faire des rituels de méditation, ils sont allés méditer, faire des petits rituels dans les forêts, et après ils ont eu la visite des esprits la nuit. C'est vrai. Parce que justement, c'est le gardien du lieu qui va venir, qui va vous chercher après, parce que voilà, pendant la journée, ils sont dans une autre dimension, ils sont tous dormis et tout. Pendant la nuit, ils sont pleinement actifs, et voilà. Quand l'esprit d'un coin s'est activé en soirée, il va en renifler les différentes énergies qu'il y a dans le coin et il pourra donc entrer en contact avec la personne qui est venue dans les coins, dans le coin. Cependant, si vous avez certaines clés, vous pouvez entrer dans un rayon et consciemment appeler l'esprit qu'il y a dans le coin et lui demander de faire un travail. Et j'aimerais rappeler que ici, le succès de vos opérations mystiques va dépendre de votre taux vibratoire. Alors, je fais ce partage pour vous inviter, vous les chercheurs, vous inviter à passer du temps dans la nature. Et passer du temps dans la nature, ça vous permet de vous requinquer, ça vous permet même de vous nettoyer, ça vous permet d'activer certaines facultés en vous. Parce que vous soyez conscient ou non, quand vous êtes l'énergie des lieux, agit sur votre propre énergie, sur votre propre champ magnétique. Il y a certaines pollutions qu'il peut avoir en vous. Et il suffit tout simplement d'aller vous frotter dans la nature pour que cette pollution puisse sortir de votre corps. Voilà. Et si vous avez des rituels que vous essayez de faire depuis chez vous et il n'y a pas de résultats, allez les faire dans la nature et vous verrez, les résultats seront beaucoup plus rapides. Déjà, le taux vibratoire est plus élevé et les êtres de la nature sont plus actifs, ils sont plus auditifs, voilà. Ils entendent plus facilement les messages que vous allez donc transmettre quand vous êtes dans la nature. Donc que ce soit en travaillant avec les arbres, les esprits des forêts, esprits des grottes et autres, de la mer et tout ça, faire les expériences dans la nature, les résultats seront plus intéressants. Voilà.
que de rester là, vous êtes seulement Camille du bureau, Camille de la maison. Non, il faut être Camille de la nature. Voilà, sortez un peu de chez vous, allez dans la nature, allez passer du temps dans la nature, allez faire des expériences dans la nature. Vous verrez, les résultats seront plus intéressants. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. À très bientôt.